Ils sont Daf Mem Gimel, on répète Shne Mikra Vechat Targum. Tous les kinouim du nom d'Hachem, les kinouim, c'est les dérivés du nom d'Hachem, d'accord, qui apparaissent dans leur œuvre. Diminutif, mais c'est des synonymes du nom d'Hachem, sont dans la Torah, Munachim Ba'aron, et ils partaient avec ça en guerre. Vechenu Omer Vaishlach Otam Moshe Elef Lamate, la Tzava, pareil, lorsqu'ils sont partis en guerre à l'époque de Moshe Rabbeinu contre Midian. Elef Lamate, il y en avait 1000 par tribu. Otam Ve'et Pinchas. Otam, c'est qui Otam? Ils étaient partis Otam, c'est qui avec eux? Elou Sanhedrin. Pinchas, c'est qui Pinchas? Ze Mashouar Milchama. Ou Kle HaKodesh, Ze Aaron Veluchot Shebo. Vachatzrotzrot Ateroua, Elou HaShofarot. Voilà ce qu'ils sont partis en guerre. Il y avait le Sanhedrin, le Mashouar Milchama, le Aaron avec les Luchot à l'intérieur, et les Chatzrot Ateroua, c'était les Shofarot lorsqu'ils partaient en guerre. Tana, Lo Lechinam Halach Pinchas la Milchama. Ce n'est pas en vain que Pinchas, c'est lui qui a été le Kohen Mashouar Milchama lorsqu'ils ont mené la guerre contre Midian. Pourquoi? Ela lipara din avi imo. C'est pour se venger de ce qu'ils ont fait les Midianim au père de sa mère. Qui est le père de la mère de Pinchas? Yosef Hatzadik. Yosef, pour se venger de ce qu'ils ont fait que les Midianim, chez Nehemar ve'amedanim machru oto el Mitzraim ve'gomer. Il y a marqué que les Midianim ont vendu Yosef aux Égyptiens. Comme ça, il y a marqué ou non? Oui. Non, il y a marqué qu'il y a eu des Midianim. Mais eux, ils ont dit que c'est Ishmaélim. Il y a marqué, je répète le pasouk, c'est un pasouk dans la Torah, Vehamedanim machu oto el Mitzraim. Les Midianim l'ont vendu aux Égyptiens. C'est un pasouk dans la Torah. Les Ishmaélim aux Midianim et les Midianim, c'est des derniers. Voilà, c'est ça. Donc quoi? C'est juste. Toda Rabba. Donc, alors, on va voir tout de suite qui était la mère. Les Memra de Pinchas mi Yosef Ate, quoi tu veux dire que Pinchas vient de Yosef? Vea ketiv Elazar ben Aharon lakach lo mibnot Putiel lo leisha. Voilà, pourtant il y a marqué que Elazar, il a pris le père donc de Pinchas. Il a pris qui? Il a pris une des filles de Putiel. C'est qui Putiel? Yitro. La sœur de Tzipora, Maëlav de Atem Yitro, n'est-ce pas, qui vient de Yitro, et pourquoi on l'appelle Putiel, chez Pitem Agalim la Avodazara, qu'il a engraissé des veaux pour la Avodazara, c'est pour ça qu'on l'appelle Putiel. Donc on voit que Elazar de Pinchas, il vient de qui? De Yitro et pas de Yosef. Lo mi Yosef, il vient de Yosef. Alors c'est qui? Bnot Putiel, il a pris des enfants des filles de Putiel. Le Olam Putiel, c'est qui? C'est pas Yitro, c'est Yosef. Putiel, c'est Yosef. Il a pris les filles de Yosef. Pinchas a épousé, Elazar a pris la fille de Yosef. Et pourquoi on l'appelle Putiel? Chez Pitpet Beitzro, il a dénigré son Yetzer Hara. Il a fait Meod. Valo. Jvati mevazim oto. Voilà pourtant les Jvatim méprisaient Pinchas lorsqu'il a tué Zimri ben Salou. Ils ont dit Reitem ben Putize ben Shepitem avi imo agalim la avodazara yarog nasim et Israël. Un dont le grand-père engraissait des veaux pour la Avodazara, il va tuer un des nassis de Israël. Donc on voit que quoi? Que Pinchas était descendant de Yitro et pas de Yosef. Shimon. Et là, et à vous de Ime mi Yosef, Ime de Ime mi Yitro. Vei Ime de Ime mi Yosef, à vous de Ime mi Yitro. La Gemara nous dit en réalité, Pinchas, il vient et de Yosef et de Yitro, il a les deux.
ou on va dire que le père de sa mère vient de Yosef, d'accord? Et la mère de sa mère vient de Yitro, ou l'inverse, ou la mère de sa mère vient de Yosef, et la mère de son père, et le père de sa mère vient de Yitro. D'accord? Donc Pinchas, il avait un grand-père maternel. D'accord? On sait c'est qui ses grands-parents paternels. Ses grands-parents paternels, c'est de Lévi. Mais ses grands-parents, ses deux grands-parents maternels de Pinchas, c'est un, il vient de Yosef et un, il vient de Yitro. Daikanami dirtiv mi benot putiel. Très mashma. Le mot putiel, il y a un yud en plus pour te dire il vient de deux. Un qui est Yitro et un qui est Yosef. Shma mina. Ok. Omer et Mishnah. מתניתין, ודיברו השוטרים אל העם לאמור מי האיש אשר בנה בית. Je reprends. ודיברו השוטרים אל העם לאמור מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו וגומר. Celui qui a construit une maison, il n'a pas fait encore l'inauguration, qui retourne chez lui. Voilà. Il retourne, il ne va pas en guerre. Ensuite, c'est quoi Boné Baït? Il a construit une maison. Il nous dit Tanakama Echad Aboné Bet Ateven, qui construit une grange où on entrepose le foin. Bet Abakar, ou une étable. Ça s'appelle une maison. Bet Aetzim, un entrepôt du bois. Bet Aotsarot, un marsan aussi, un entrepôt. On met là-bas du vin, de l'huile, etc. Tout ça, il n'est pas tour de rendre aller en guerre. Echad Aboné, qu'il ait construit. Vechad Alokear, ou qu'il ait acheté. Vechad Ayoyeresh, ou qu'il ait reçu en héritage. Vechad Shenatan Lo Matana, ou qu'il ait reçu en cadeau. Tous ces cas-là, il retourne à la maison. On ne va pas vraiment à la maison, on verra où il retourne, mais il ne fait pas la guerre. Umi Aish Asher Nata Kerem Velo Chilelo Vegomer, ou qui est l'homme qui a planté une vigne et qu'il ne l'a pas encore été Mechalel, la 4e année n'est pas arrivée. La 4e année, il était Mechalel. Ça veut dire quoi? Non, il ne va pas en guerre. Service militaire. Echad Anotea Kerem. Ve'echad Anotea Chamisha Ilane Ma'achal. Peu importe s'il a planté une vigne ou s'il a planté 5 arbres fruitiers, va filum mechameshet aminim, même si c'est d'espèces différentes. Un poirier, un pommier, un noix, etc., ça s'additionne. Echad Anotea, qu'il est planté. Entre de 5, c'est pas bon, il va la Non. C'est ça? Oui. Ve'echad Amavrich. Ou qu'il est fait avracha. C'est quoi avracha? Il prend une branche. Ah, il baisse pour la. Comment on appelle ça? Comment vous expliquer? Oui, mais. Et il plante dans la terre, il prend une branche. On appelle ça comme un carottage, comme un nom qui ressemble à ça. Hein? Voilà, il a dit en français de là-bas. Marcotage. Voilà, marcotage. J'étais pas loin. Ve'echad amarkiv, ou qu'il ait fait une greffe. Ve'echad alokeach, ve'echad ayoresh, ve'echad shenitan lo bematana, qu'il ait acheté ou qu'il ait reçu en héritage ou qu'il ait reçu en cadeau. Tout cela, il ne va pas en guerre. Qu'est-ce qui reste? Umi aish asher eras isha ve'gomer. Et qui est celui qui a fiancé? Comment? Ouais. Qui s'est fiancé avec une femme, celui-là aussi, il va pas en guerre. Echad ameares et abetula ve'echad ameares et almana, qui se soit fiancé avec une betula ou avec une almana, filou shomeret yabam, même si c'est une shomeret yabam, ça veut dire qu'elle n'est pas fiancée, elle est en attente. Il y a un des frères qui est mort, elle est en attente, donc le yabam ne va pas en guerre. Va filou shama. ואפילו שמע, עכשיו, ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה, חוזר ובא לו.
même s'il a entendu que son frère, Tous les frères, il est mort en guerre, Choser ou Balo, il rentre chez lui à la maison. Tous. Kol elu vaelu shomaim divrei Kohen merche milchama vechozrim. Tout cela qu'on vient de citer, ils écoutent quand même le discours du Kohen, Meshua Milchama, et après avoir écouté le discours, ils retournent. Ou mesapkim maim ou mazon, ou metaknim et adrachim, eux, ils sont responsables de l'intendance. Ils amènent, ils approvisionnent ce que les soldats ont besoin, et ils réparent les routes s'il y a besoin de réparer des routes. Ils font des ponts si vous voulez. D'accord? Ve'elu sheinam chozrim. Voici ceux qui ne retournent pas, ils restent en guerre. Abonné Bet Char, celui qui construit une sorte de préau, comme ça. Il construit une entrée de celui-là, il va en guerre. Arsadra ou Mirpeset, où il construit Arsadra, c'est aussi une sorte de hall comme ça, ou Mirpeset ou un balcon. Annoté à Arba'a ilane ma'achal, s'il plante que 4 arbres fruitiers, Vachamisha ilane srak, ou 5 arbres qui ne sont pas fruitiers, Amarzir et Grouchato, celui qui réépouse à divorcer, tout cela, ils vont en guerre. Almana le Kohen Gadol, une almana qui est fiancée avec un Kohen Gadol. Grusha vachalutza le Kohen idiot. Mamzeret ou netina le Israël. Bat Israël le mamzer ou natin. Lo haya choser. Celui-là, il va en guerre. Kohen Gadol, il est obligé de faire la voda. Tous les jours, Korban Tamid. Non, d'accord. Quoi Korban Tamid? Tous les jours, le Kohen Gadol a Korban Tamid. Il peut aller en guerre en même temps. Non, le Korban Tamid, c'était à n'importe quel Kohen. Le chevaron, il a pris son Korban le matin et l'après-midi. Il avait un Korban, c'est un mincha, il avait. Mincha Travitin. Mincha Travitin. Il amenait, il pouvait partir en guerre. Il allait, il faisait les allers-retours. Mincha Travitin. Non? Dis Gouzma, toi, tu ne parles jamais maintenant. Il va amener le truc, il revient. Il n'y a pas le temps. Si, une fois qu'on a amené, vous dites un mincha, ça prend toute la journée. Alors, si c'est un mariage qui est contre la Torah, celui-là, on lui dit, Loaya Choser, on lui dit, toi, tu vas en guerre, au contraire. Chazak ou Bao. Très bonne question, Rabbi Chaim. Très bonne question, on verra dans la Gemara. Il a posé une question, il a dit, mais il est fauteur. On va voir tout à l'heure que le fauteur n'allait pas en guerre. On va voir. Celui qui a fait des fautes, il n'allait pas en guerre. C'était... Alors, Rabbi Yehuda Omer, Afabone Baït al Mechono, Lo Haya Choser. Même celui qui reconstruit une maison qui était reconstruite, Lo Haya Choser, lui, il reste en guerre. Rabbi Eliezer Omer, Afabone Bet Levenim Basharon, Lo Haya Choser. Celui qui construit une maison en briques dans le Hésor de Sharon, là-bas, c'est quelque chose de précaire. Là-bas, ça ne va pas tenir, ça ne tenait pas. Une maison là-bas en briques ne tenait pas. Donc, puisque c'est une maison à rail, précaire, il allait, oui, en guerre. Et là, Elou, Shen, Zazin, Mimkoman. Maintenant, on va voir la liste de ceux. Bichlal, les premiers, ils allaient à la frontière, ils écoutaient le discours, et là, ils retournaient pour approvisionner, etc. Maintenant, on va voir une liste de personnes qui ne vont même pas en guerre. Ils restent sur leur canapé, ceux-là. Ils vont même pas, ils ont même pas le tzav shmoné. Ils doivent même pas se présenter. Aucune convocation, rien du tout. C'est qui? Bana Baïd Vachanacho. Il a construit une maison, il a fait la Hanouka, mais il n'a pas encore habité dans la maison. Il a déjà fait tout, il a déjà fait. Et celui-là, il n'a pas encore habité, Bichlal. On dit attends, profite un peu de ta maison. Celui-là, c'est l'autre, il n'a pas fait Hanouka Dabaït encore. Mais lui, il a déjà fait Hanouka Dabaït, celui-là, on lui dit, tu restes chez toi. Combien de temps? 1 an. Voilà. Juste avant qu'il habite, il fait Hanouka Dabaït. Non, il n'a pas encore dormi là-bas, d'accord? Ensuite, Nata Kerem Vechilelo. Il a planté le Kerem, il a déjà fait la 4e année le Chilou, il n'a pas encore profité des fruits. On lui dit, toi, tu restes à la maison. Anoset Tarusato. Il s'est déjà marié, mais il n'est pas resté 1 an avec sa femme. Celui-là, on lui dit, tu restes. Akones et Yevimto. Celui qui a été avec les Vama,
et il n'a pas encore un an profité avec la femme, celui-là on dit Bichlal, celui-là tu n'es même pas convoqué. Chez Neymar, Naki Yé Leveto Shana Achat. Leveto, Zebeto. Patour pour sa maison. Iye Zekarmo. Celui-là il est patour pour la vigne. Vesimach et Ishto, Zo Ishto. Asher Lakar, le Aviet Yevimto. Asher Lakar pour ajouter également la Evama. Tout cela, ces 4 cas qu'on vient de dire, ceux-là, ils ne vont même pas en guerre. Pourquoi? Parce qu'il était comme ça, il n'a pas eu le temps de profiter encore. On lui dit, il reste à la maison. En maspiki maim umazon, ven metaknim et adrachim. Ceux-là, ni ils amènent l'approvisionnement, ni ils réparent les routes. Ceux-là, ils restent chez eux sur leur canapé et un an, ils profitent avec leur femme. Tanou abanan. Vedibro ashotrim. Les shotrim parlent. Yachol dvarim shel atzman. Est-ce que c'est leurs propos qu'ils vont dire ou si les propos que le Kohen a déjà dit? Chez Omer v'yasfu ashotrim. Arrête dvarim shel atzman mamour. Arrête plus tard ils vont dire des propos leur propre discours. Alors pourquoi qu'est-ce qu'ils disent ici? Amani mekayem bedibro ashotrim bedivre meshuar milchama katuv medaber aketzad. Ils répètent ce que le Kohen Mashuar Milchama a dit. Eux, ils répètent Kohen Medaber Veshoter Mashmiya. Le Shoter, il dit à voix haute ce que le Kohen Mashuar Milchama disait à voix basse. Tanechada. Kohen Medaber Veshoter Mashmiya. On a 3 braïtot contradictoires. La première braïta, c'est Kohen, le Kohen il parle et le Shoter, le policier, il répète Mashmiya pour faire entendre. Vetania Idar, deuxième raïta. Kohen Medaber ve Kohen Mashmiya. Le Kohen, il parle et il y a un autre Kohen qui répète. Vetania Idar, Shoter Medaber ve Shoter Mashmiya. Troisième raïta, un Shoter il parle et un autre Shoter il fait entendre. Amar Abaya Ketzad, ça dépend. Il y a 3 passages à lire. Mi Venigash Ad Vedibru, Kohen Medaber ve Kohen Mashmiya. Le premier passage qui est marqué dans la Torah à partir du mot Venigash jusqu'à Vedibru, c'est le Kohen Mashuar Milchama qui parle et un autre Kohen qui fait entendre. Ensuite, Mi Vedibru ad Veyasfu, le deuxième passage dans la Torah à partir de Vedibru jusqu'à Veyasfu, Kohen Medaber Veshoter Mashmiya. Mi Veyasfu Vaelach, Shoter Medaber Veshoter Mashmiya. Et le troisième passage qu'il y a dans la Torah, c'est le Shoter qui parle et un autre Shoter qui dit à voix haute. Donc il y a 3 passages à lire, chaque fois c'est quelqu'un d'autre. Mi haïsh asher bana bait chadash vechule. Tanu Abanan. C'est quoi asher bana il a construit? En li ela asher bana lakar veyarash venitan lo bematana minayin. Il y a marqué dans la Torah asher bana, mashma que seulement dans le cas où il a construit. D'où je sais s'il a acheté un appartement, une maison, ou s'il a reçu un héritage, ou s'il a reçu un cadeau également, il est Patour, Talmud Lomar, mi ha'ish asher bana. Le mot ha'ish, il est en trop. C'est pour nous apprendre que même dans tous ces cas-là, il est patour d'aller en guerre. Baït, el ni ela baït. Minayin le rabot beta teven ou beta bakar ou beta etzim ou beta otsarot. D'où je sais que c'est l'avdavka, une maison, c'est aussi une grange ou un entrepôt ou une étable. Tout cela, c'est patour. Talmud Lomar, asher bana mikol makom. L'essentiel, c'est qu'il est construit. Peu importe si c'est une maison pour habiter ou c'est un entrepôt. Yachol she'ani marbe af abone betchar sadra ou mirpe, c'est Talmud lomar baït. Ma baït araoui le dira, av kol araoui le dira. Alors si c'est comme ça, t'as qu'à ajouter également celui qui construit un préau ou une entrée ou un balcon. Non, il faut quelque chose qui soit apte à l'habitation. Un marsan, c'est apte à l'habitation, ça oui. Mais une entrée ou un balcon, non. C'est là, ajouter une pièce. Une pièce, c'est aussi. C'est apte à l'habitation. Hein? Non, on peut habiter dans une pièce ou pas? On peut. Voilà. Lo chanach ve lo chanacho. Il n'y a pas marqué lo chanach, il y a marqué lo chanacho. Prat le gazlan. Ça vient exclure le gazlan. Celui qui a volé une maison, il a volé la maison, celui-là, il va en guerre. Parce qu'il n'a pas, on n'a pas dit, il n'a pas
acheté ou construit. S'il a volé, donc il y a un Bedin pour lui enlever de ce qu'il a volé. Il n'y a pas de témoin. Et comment le Bedin peut dire va en guerre alors? Non, il peut dire j'ai une raison de ne pas partir en guerre. On dit ici qu'il doit aller en guerre, n'est-ce pas? Il doit aller en guerre, ouais. C'est de son propre chef, c'est tout. Parce que La personne il peut a l'obliger. volé. Mais non, mais il n'y a pas volé. S'il est voleur, on le sort de là où il est. Non. Pourquoi on le sort? Parce que tu es dans un endroit qui ne t'appartient pas. Sors, laisse rentrer Il le n'a pas encore une fois, il n'a pas les preuves que c'est volé. Alors, c'est bien. Donc, s'il n'y en a pas les preuves, donc jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas voleur. Non, il n'a pas payé. Il a dit j'ai payé, il n'a pas payé. Non, on va voir tout de suite. Comment on sait qu'il est voleur? Oui, et si c'est comme ça, il va en guerre. Et si on n'a pas de preuve, il ne peut pas aller en guerre. Alors, Lema Delo Kerabi aussi. Agmar pose une autre question. Lema Delo Kerabi aussi, mais ça va répondre à la vôtre. Lema Delo Kerabi aussi à Galilée. Apparemment, notre Mishnah, notre Braïta ne va pas selon la vie de Rabbi Yossi à Galilée. Dei Rabbi Yossi à Galilée, Amar Verach Alevav Zah Mitiare Me Averot Shebeyado. Celui qui a des Averot ne va pas en guerre. Donc, s'il est gazlan, automatiquement, il est voleur. Donc, quoi? Il ne devrait pas aller en guerre. On parle d'un cas, il a fait tchouva et il a payé la maison qu'il a. Donc, il a le droit, sa maison. Il avait le droit de faire une chose pareille. Alors il a payé, il n'avait pas le droit, il a fait. Il a volé quand même. Iachi avait lokéar veliada. La Gemara demande si c'est comme ça. Alors il a acheté. S'il a acheté, il ne devrait pas aller en guerre. Puisqu'à l'origine, il a eu la maison par un vol, même que maintenant il a payé, puisqu'il a obtenu par le vol, celui-là, il n'est pas exempté d'aller en guerre. Celui qui a planté une vigne. Tanoura banane, asher nata, enli ela nata, seulement s'il a planté. La karveyara, jenitano bematana minain. Talmud lomar ou miaïsh asher nata. D'où je sais pas seulement celui qui a planté, même celui qui a acheté ou qui a reçu en héritage ou qui a reçu en cadeau. Le mot aïsh, il est en plus, c'est pour t'ajouter tous ces cas. Kerem, il y a marqué asher nata kerem, une vigne. Enli ela kerem minain le rabot hamisha. Il a nemachal va filo misham minim. D'où je sais que c'est pas seulement la vigne, mais c'est même d'autres arbres fruitiers. Talmud lomar asher nata qu'il a planté. Yachol shani marbe anotea yaraba ilane machal vechamisha ilane srak. Talmud lomar kerem. Alors c'est comme ça, même s'il a planté que 4 arbres, aussi il a planté. Non, il a marqué kerem. Kerem c'est une vigne, c'est au moins 5 arbres fruitiers. Donc s'il a planté 4 arbres fruitiers ou 5 arbres qui ne sont pas fruitiers, celui-là, il va en guerre. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Kerem, Kemashmao. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il te dit non, c'est Davka la vigne, et pas le pommier, et pas le poirier, et pas tout ce que tu veux, c'est que la vigne, 5 vignes. Lochilel, velochilelo, prat les mavrich ou les markiv. Ça vient exclure celui qui fait du marcotage ou du greffe. Voilà pourtant on enseigne dans la Mishnah que même celui qui fait du marcotage ou qui fait une greffe aussi, alors quoi? Il est exempté d'aller en guerre. Amar Abizera, Amar Afrizda, Lokashia, Kan be'arkavat isur, Kan be'arkavat eter. Ça dépend. S'il a fait une arkava interdite, celui-là, il va en guerre. Celui qui a fait une arkava, une greffe permise, comme on va voir, alors le din il est que celui-là il est exempté d'aller en guerre. Ay arkavat eter echidami. À quoi ressemble une greffe permise? Quoi, Guy? De suite. Il est ma yalda beyalda. Si tu dis qu'il a pris une branche, comment on fait une greffe? On fait une entaille dans le tronc, et à l'intérieur, on rentre une branche. Si maintenant tu dis que c'est un jeune arbre avec un jeune arbre, Yalda veyalda. La Gemara a dit Tipokle debae miadar mishum yalda rishona. C'est sûr qu'il doit rentrer par rapport à l'arbre mère, celui qui va recevoir la greffe.
Si c'est un arbre qui est dans les 3 ans, par rapport à cet arbre-là, il doit entrer chez lui. Peu importe qu'il ait fait une greffe ou qu'il n'ait pas fait de greffe. Et là, Yalda Beskena, il a pris une branche et il a planté dans un vieil arbre qui a déjà passé l'année de Orla. Et donc, il rentre chez lui grâce à cette branche. L'Agmara nous dit, Yalda Shesibecha Beskena Batla Yalda Biskena Ve'en Ba Din Orla. Alors, toute la raison pour laquelle il rentre chez lui, c'est pour pouvoir profiter. Et pendant les 3 premières années, il ne pourra pas profiter. Donc, on lui dit, rentre chez toi. Mais celui-là, cette branche-là qui a été greffée, n'a pas les dynimes de Orla. Donc, pourquoi il ne va pas en guerre? De manière, il a le droit de profiter tout de suite des fruits. Pourquoi il ne pourra pas aller, il n'ira pas en guerre? Amar Rabbi Yirmiyah leolam yalda beyalda. Ukegon de natal le'ar kamaita lisiag ou lekorot. Ditnan anotea lesiag ou lekorot patur mina orla. Je répète la question. De quoi on parle? Arrête, il y a un homme qui a fait une greffe. Mais il a fait une greffe dans quel type d'arbre? Qui est-ce qui ne va pas en guerre? Un homme qui a des pousses qui n'ont pas encore terminé la orla. Celui-là, on lui dit, tu rentres chez toi parce que on veut que tu puisses profiter de ton labeur. D'accord? L'Agma nous dit, donc celui-là, il a quoi comme arbre? S'il a des jeunes arbres, c'est sûr qu'il rentre chez lui. Il a quoi? Des vieux arbres et il a fait une greffe avec une nouvelle branche. L'Agma dit, mais une nouvelle branche, Bichla, il n'y a pas de là. Donc pourquoi il est exempté d'aller en guerre? Et là, on parle d'un cas où il a fait une barrière avec des arbres. Il a fait une barrière, il a planté des arbres, pas pour profiter des fruits, mais comme barrière, pour ne pas que son voisin le regarde. Il a planté des palmiers pour celui-là, il n'a pas les dynimes de Orla. Même lorsqu'il y a les fruits qui vont pousser la première année, écoutez bien, Rabotai, quelqu'un qui a planté un arbre, pourquoi tu as planté un arbre? Pour que ça fasse une mechitza naturelle. Celui-là, il n'a pas le din de Orla. Même la première année, il aura de manger les fruits. Puisque sa kavana, c'était de faire une mechitza, puisque elle est belle, puisque il fait ça pour faire une mechitza, il a le droit de manger les fruits. Donc là, il a fait un mur, il a planté des arbres pour faire une mechitza avec le Rishut Arabim, avec le voisin, peu importe. Donc par rapport à ces arbres-là, il n'est pas exempté d'aller en guerre puisqu'il n'y a pas le din dehors là, mais sur ça, il a greffé des branches pour avoir les fruits. Alors par rapport à cette branche-là qu'il a greffée, là, celui-là, il rentre à la maison, il ne va pas en guerre. Pourquoi? Je répète, par rapport aux arbres qu'il a plantés pour faire une mechitza, il devrait aller en guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le din dehors là. Mais par rapport à la greffe, celui-là, il ne va pas en guerre, il rentre chez lui. D'accord? Là, on a trouvé le cas où la greffe, l'exemple d'aller en guerre. Il peut manger les fruits et ne pas aller en guerre en vérité. Il mange les fruits du guéder. Du guéder, mais pas de la greffe. De la greffe. Mais bon, la greffe, ça va prendre du temps. Tout de suite, a priori. Non? Umaï Shena, Yalda Bezkena de Batla, Umaï Shena, Yalda Beyalda de Lobatla. Elle m'a dit, je ne comprends pas. On a dit, quand on a un vieil arbre, un arbre qui a déjà 4 ans, 5 ans, et j'ai greffé une nouvelle branche, on a dit que c'est Batel, et donc la nouvelle branche n'a pas les dynimes de Orla. Alors, quelle différence avec un jeune arbre que j'ai planté comme Gader, et sur ça, je lui ai greffé une jeune branche. On ne dit pas que c'est Batel. Et de la même manière que l'arbre qui reçoit la greffe, il est pato d'or là, la branche aussi devrait être pato d'or là. Atam imimlir alalav bat miadari. Achai imimlir ala bat miadari. Deami kara le pere kaima. La Gemara dit la différence, c'est que un vieil arbre, il ne sera jamais hors là. Dès qu'il a passé 3 à 4 ans, il n'est pas hors là. Par contre, le cas du jeune arbre qu'il a fait comme Gader, s'il décide de changer d'avis, il change d'avis, il décide de l'utiliser pour ses fruits et pas pour faire une mechitza, quel est le din dans ce cas-là? Dans ce cas-là, le din, il est que quoi? Que c'est chayav de hors là.
Donc tu vois, puisque son statut peut changer, la grève n'est pas annulée à ça. Midi deave à alou me'elehen. Ditnan alou me'elehen chayavim beorla. Comme on voit le cas des plants qui ont poussé d'eux-mêmes, alors ils sont chayavim de orla. On voit que même si on l'a pas planté pour faire des fruits, il a planté d'eux-mêmes, c'est chayav de orla. Velukma bekerem shel shnei shutafim, de hay adar adide, ve hay adar adide. C'est quoi la question d'origine, Rabotai? C'est qu'on a dit que celui qui fait une greffe, il est dispensé d'armée. Mais il a fait une greffe sur quel arbre? Dis-moi qu'il est pas tout par rapport à l'arbre d'origine. D'accord? L'Agma a dit pourquoi tu réponds pas que l'arbre d'origine appartient à Réhouven et la greffe elle appartient à Shimon. Réhouven il rentre par rapport à l'arbre d'origine et Shimon il rentre par rapport à la greffe. Voilà, j'ai trouvé un cas où quelqu'un rentre par rapport à la greffe quand ça appartient à deux personnes différentes. Amarav papa zotomeret kerem shel shnei shutafim en chozrim alav. Mais chea milchama. Le fait qu'on n'a pas répondu ça, on déduit que un kerem, une vigne qui appartient à deux shutafim, et ils ne rentrent pas. Ils ont planté à deux. Deux shutafim, ils ont planté une vigne. Ceux-là, ils vont en guerre. Ils n'ont pas le ptor. Même s'ils ont planté 10 vignes, ils ne vont pas en guerre. Pourquoi? Alors, quelle différence avec 5 frères? Comme a demandé M. Cohen, il a demandé 5 frères. Il y en a un qui meurt, qui était marié avec une femme. Ils sont tous Yabam. Et les Shomeret Yabam par rapport aux 5. Les 4, ils rentrent chez eux. Ah, quelle différence avec. Ils sont comme Shutafim. C'est la loterie là. Alors, on met à Gemara, Atam kol chad vechad karina be ishto. Acha kol chad vechad lo karina be garmo. Là-bas, chacun, il y a une possibilité que ce soit sa femme unique. Par contre, là, chacun, personne n'a une vigne. Personne n'a une vigne. Ils sont shutafim. Rav Narman bar Yitzhak Amar, be Mavrich Ilan be Yarak. Mavrich ici, c'est l'avdavka, ça veut dire aussi une greffe. On a fait une greffe d'un arbre sur un arbuste. Yarak ici, c'est un arbuste. Ve'aitana ou detanya, Mavrich Ilan be Yarak, Rabban Shimon ben Gamliel Matir, Mishum Rabbi Yehuda ben Gamda, Ish Kfarako. Vachachamim Osrim, Machloket Aneim, est-ce que c'est permis de faire une chose pareille? Et notre Mishnah suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, que c'est permis de faire une greffe d'un arbre sur un arbuste. Qui ata Rav Dimi amar Rabbi Yochanan, Hamani Rabbi Eliezer ben Yaakovi. Lo amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, atam kerem kemashmao, achanami nata kemashmao, notea in, mavrich ou markiv lo. On a vu tout à l'heure une braïta qui disait que celui qui fait une greffe, il n'est pas dispensé d'aller en guerre. Ça suit l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit je prends le texte au sens propre. Il y a marqué Kerem, la vigne, c'est Davka une vigne et pas un autre arbre. Il y a marqué Ashanata, il a planté, Davka, il a planté et qu'il n'a pas fait du marcotage ou d'une greffe. Qui ata Rav Dimi amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Un autre enseignement. Yalda pruta mitefach. Chayevet beorla kol shnotea de mitrazia kevat shana. Si quelqu'un il a un petit arbre minuscule, un arbre qui fait même pas un tefach, un plan de un tefach, et qui restera comme ça à tout jamais. Un tefach. Jamais vu ça, mais bon. Et pour les 7 nains, cette histoire? Elle est où Blanche-Neige? Voilà. Alors mais il va grandir. Là, un arbre qui reste à vie moins de 1 tefach, moins de 8 cm. Comment? Bonsaï. Mais c'est pas un arbre fruitier, ça. Quel fruit va sortir celui-là? Des fois, il y a petits fruits. Celui-là, il est chayav leolam de orla. Mishum maritain. Sinon, quelqu'un va dire ah, je t'ai vu manger d'un nouvel arbre. Donc celui-là, il est chayav. Anemile, shtaim keneged shtaim ve'achat yotza zanav. Aval kule kerem kalaitle. Seulement lorsqu'on a 5 plants, 1, 2 et 1 en bas. On a 5 plants comme ça. Mais si on a tout comme ça dans la photo,
comme dans le dessin de Rajdan Amolev. Mais si on a toute une vigne comme ça, les gens, ils savent que c'est ce style de vigne qui est petit, ils savent que 3 ans sont passés, donc il a le droit de manger. Kiata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Une autre halakha de Rav Dimi. Met Tofes Arba Amot, les Kriyat Shema, dirtiv, Loaeg Larash, Cheref Oseu. Un mort qui est enterré, on n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema, même si on est éloigné, même lorsqu'on n'est pas sur le mort lui-même, jusqu'à Arba Amot, jusqu'à 4 Amot du mort. D'accord, on ne peut pas lire le Kriyat Shema. Pourquoi? C'est Loaeg Larash. C'est se moquer de lui qui ne peut pas faire les mitzvot. Donc le mort, il a aussi un rishut à lui. Il a un rishut à lui jusqu'à Arba Amot. Quand on lui fait le schéma, Bon, et même c'est pour lui ça. Quoi, si les morts, on ne les fait plus les schémas, on les mettrait un peu Non, tard. c'est pour lui peut-être, pour lui. Qui atar Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Choragta Agdela ben Aachin, Asura linase laachin, de Mitrazia qui a hatayu. Agmara nous dit une choreget, une fille adoptée, d'accord, qui vit à la maison, elle a des frères. C'est pas ses frères. Pas ses frères. C'est ses frères? Non, elle a été adoptée. Et il y a des frères dans la maison. Ils habitent dans la même maison. Le din, elle n'a pas le droit de les épouser. D'accord? Il y a toujours les parents là. Il n'a pas le droit de les épouser. Elle n'a pas le droit de les épouser. Des fois, c'est d'un autre mariage, des fois. C'est une fille d'un autre mariage et elle vit avec. Non, mais fait adopter, pourquoi elle n'aurait pas le droit? Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à sa sœur. Les gens ils vont dire, j'ai vu un frère et sœur, ils se sont mariés. Ils vont à l'école ensemble, il a amené tous les matins à l'école, c'est sa sœur. Hein? Et les gens ils vont dire, comment ils se marient entre eux? Frère et sœur, j'ai jamais vu un frère et sœur qui se marient. Les gens ils savent pas, ils ont grandi ensemble. Des fois, c'était un autre mariage, il a grandi à la maison, etc. Ils ont hâte de se marier entre eux. Oui, ils ont le droit de se marier. Pourquoi? Les gens ils savent qu'ils ne sont pas frères et sœurs, donc ils ont le droit de se marier. Un ani, un pauvre qui a pris toutes les ketchicha qu'on donne aux pauvres et il a engrangé. Ukbeu les maaser. Normalement, tout ce qu'un ani ramasse, récupère, tout ce qu'un ani récupère, quoi, le digne il est que c'est pas chayav de trumot ou maasrot. Mais s'il a engrangé, les gens risquent de dire que c'est à lui, le hani. Il ramasse. Il a mis dans une grange. S'il ne prélève pas, les gens ils risquent de dire aïe, j'ai vu qu'il n'a pas prélevé. Ils ne savent pas que c'est les ketchira au PA. Donc on lui dit de prélever. Amar ou la lo amara nela basade. Aval bahir kala itle le milta. Seulement si c'est dans le champ. Mais dans la ville, les gens ils savent qu'il est revenu avec cette récolte. C'est de la récolte de l'eket shira au PA. Amar Rabbi Yitzchak. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Yalda apruta mitefar. On a dit c'est quoi Yalda? C'est un petit plant qui fait moins de 1 tefar. Ena mekadeshet et azraim. Elle n'interdit pas si on a planté à côté un petit plant de kérem, si on a planté des céréales à côté, ça ne les rend pas interdits. Si c'est une vigne entière, oui, là, ça rend interdit la récolte qui a été plantée à côté. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de planter une récolte des céréales à côté de la vigne. Mais si c'est une vigne qui est petite et en plus il n'y a que 5 arbres et pas plus, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème et diavad. Mais si c'est un kérem entier, c'est une vigne entière, là, ça rend interdit la vigne, la récolte. Baruch Adonai Lo, Amen ve Amen.